KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson. Chapitre 8. Longtemps avant l'aube, ce premier matin de la nouvelle année, les approches de l'abbaye se trouvaient déjà bloquées. Les rues Victoria, Great George, Whitehall, Millbank étaient encombrées d'une foule immobile. Tous les toits et balcons d'où l'on avait vu sur l'abbaye ne formaient qu'une masse de têtes. On avait annoncé depuis une semaine qu'en considération de l'énorme demande de place à l'église, toute personne qui présenterait un certificat cultuel dans un bureau de police serait considérée comme ayant accompli son devoir civique. Et l'on avait fait savoir aussi que la grande cloche de l'abbaye sonnerait au moment de l'adoration de l'image symbolique, de telle sorte que la foule qui remplissait les rues et les places avait un peu l'impression de prendre sa part de la cérémonie. La ville était littéralement devenue folle, la veille, lorsqu'avait été révélé le complot catholique. Cette révélation avait eu lieu vers 14h, une heure après que le complot avait été dénoncé à M. Snowford. Et presque immédiatement, toute la vie commerciale de Londres avait cessé. Vers 15h, tous les magasins, la bourse, les bureaux de la cité, comme par une impulsion irrésistible, s'étaient fermés. Et depuis ce moment, jusqu'aux environs de minuit, où la police s'était enfin trouvée en force pour intervenir, de véritables armées d'hommes, des escadrons hurlants de femmes, des troupes de jeunes gens frénétiques avaient paradé dans les rues, criant, dénonçant et tuant. Peu de rues avaient échappé à la dévastation. La cathédrale de Westminster avait été envahie. On avait détruit tous les autels, et des indignités indescriptibles s'étaient produites. Un vieux prêtre qui se préparait à porter le Saint-Sacrement à un malade avait été saisi et étranglé. L'archevêque, avec 2 autres évêques et 11 prêtres, avait été pendu à l'extrémité nord de l'église. 35 couvents avaient été démolis. Saint-Georges n'était plus qu'un morceau de cendre fumante. Et les journaux du soir disaient que pour la première fois depuis l'introduction du christianisme en Angleterre, pas un tabernacle catholique ne restait debout à 20 lieues de l'abbaye. Le nouveau peuple, en majuscules énormes, affirmait que la ville de Londres était enfin purifiée de tout vestige de l'ignoble et malfaisante superstition de la croix. Vers 16h, on apprit qu'une 50aine d'aériens venaient de partir pour Rome. Et une demi-heure après, la nouvelle arriva que Berlin, de son côté, venait d'envoyer une escadre plus nombreuse encore. À minuit, lorsque déjà heureusement la police avait commencé à rétablir un peu d'ordre dans les mouvements de la foule, les affiches électriques annoncèrent que l'œuvre de destruction était achevée et que le séculaire foyer de la pestilence chrétienne avait définitivement cessé de menacer la paix et le bonheur du monde. Les journaux du lendemain apportèrent les détails de la catastrophe. Ils disaient comment, par une chance merveilleuse, presque toute la hiérarchie de l'univers chrétien s'était trouvée rassemblée au Vatican, qui avait été le premier endroit attaqué. À présent, pas un seul édifice à Rome ne restait debout. La cité léonine, le Transtévère, les faubourgs, tout avait été anéanti, car les aériens s'étaient soigneusement partagé la ville étendue au-dessous d'eux, avant de commencer à lancer les explosifs. Et, 5 minutes après le premier choc et le premier éclat de fumée, l'entreprise de purification était terminée. Alors, les aériens s'étaient dispersés dans toutes les directions, poursuivant les automobiles et autres voitures qui emmenaient des fuyards. Et l'on supposait que plus de 30 000 de ces fuyards avaient été ainsi réduits à néant. Il est vrai, ajoutait le studio, que maints trésors de grande valeur ont à jamais disparu. Mais ce n'est là à coup sûr qu'une faible rançon pour payer un bien aussi précieux que l'extermination finale et complète de la peste catholique.
car il arrive un moment où la destruction devient l'unique moyen de guérison par un bâtiment trop infecté de vermine. Le journal disait que maintenant que le pape, avec son collège de cardinaux, et toutes les ex-royautés de l'Europe, et tous les plus ardents chrétiens du monde habité, avaient péri, une recrudescence de la superstition n'était plus guère à craindre. Cependant, on devait se garder d'un excès de confiance. Il restait encore des catholiques, et l'on savait assez combien l'audace de ces misérables était effrénée. Aussi avait-on le devoir, tout au moins, de ne plus leur permettre de prendre aucune part à la vie publique, dans aucune nation civilisée. Les télégrammes des autres pays attestaient que partout, l'exécution de la nuit avait été accueillie avec une approbation unanime. Seuls quelques journaux à tirage restreint déploraient l'incident, ou plutôt l'état d'esprit que cet incident avait révélé. Ils espéraient que désormais, l'humanité n'aurait plus jamais besoin de recourir à la violence. Mais en somme, tout le monde s'accordait à se réjouir du fait lui-même et de ses conséquences qu'il ne pourrait manquer d'avoir pour l'humanité. Il n'y avait plus désormais que l'Irlande qui demeura un lieu inquiétant. Et déjà plusieurs journaux la sommaient de rentrer dans l'ordre, sous peine d'avoir à disparaître de la même façon. Vers 9 heures, l'impatience de la foule atteignit son plus haut degré. De toutes parts, on entendait des murmures, des cris. Puis une immense clameur s'éleva, lorsque se montrèrent sur la place de l'abbaye 4 grandes voitures revêtues des insignes du gouvernement. C'étaient, se disait-on, les cérémoniaires et autres officiants, se dirigeant vers la cour du doyen, où la procession allait se réunir. À 9h30, les cloches éclatèrent bruyamment. Aussitôt, le peuple rassemblé autour de l'abbaye entonna un grand chœur d'une solennité à la fois recueillie et triomphale. Mais ce chant magnifique, dont les premières notes avaient été chantées avec un ensemble parfait, ne se poursuivit point jusqu'au bout avec la même ampleur, car, de proche en proche, un murmure vint s'y mêler, annonçant que Felsenbourg allait assister à la cérémonie. Depuis plus de 15 jours, l'Europe avait été sans nouvelles du président. On avait su simplement qu'il se livrait au repos et à la méditation dans sa mystérieuse retraite d'Orient. Et d'autant plus profonde était maintenant l'émotion causée par cette nouvelle imprévue de la présence du grand homme à Londres. Cependant, les automobiles et les petits vaisseaux aériens affluaient à présent de toutes les directions, amenant les privilégiés qui avaient obtenu le droit de pénétrer dans le temple. Et maintes fois, des acclamations s'étaient propagées de bouche en bouche, saluant l'arrivée des personnages notoires. Lord Pevenston, Oliver Brandt et sa charmante jeune femme, Snowford, les délégués des diverses nations du continent. Il n'y avait pas jusqu'à la mélancolique figure de M. Francis, le grand cérémoniaire qui, tout à l'heure, n'eût été accueilli par de respectueux vivats. Puis, vers 11h moins le quart, le flot des arrivées s'était arrêté. La barrière qui réservait un passage pour les voitures avait été enlevée et la foule, avec un soupir de soulagement, avait pu se répandre sur toute la chaussée. Après quoi, de nouveau, le nom de Felsenbourg avait reparu sur toutes les lèvres. Le peuple, d'un élan unanime, appelait, réclamait son maître. Le soleil était à présent très haut, toujours pareil à un disque de cuivre, au-dessus de la tour Victoria, et la blancheur de l'abbaye, les lourds tons gris du Parlement, les nuances infiniment variées des toits, des têtes, des affiches, tout cela commençait à sortir de la brume qui, jusqu'alors, l'avait à demi effacée. Une cloche, toute seule, sonna durant les 5 minutes qui précédaient l'heure. Quand elle cessa de sonner, les oreilles de ceux qui se tenaient aux environs des grandes portes de l'Ouest perçurent les premiers accords de l'orgue colossal, renforcés de vibrants appels de trompette. Et puis, soudain, un silence énorme tomba sur la foule. Lorsque la cloche seule s'était mise à sonner, retentissant comme un coup de vent continu à l'intérieur des hautes voltes,
Mabel était venue s'asseoir dans le fauteuil qui lui était réservé, et maintenant, de tous ses yeux, elle contemplait le spectacle merveilleux qui se déroulait devant elle. D'une extrémité à l'autre, et d'un côté à l'autre, l'intérieur de l'abbaye lui présentait une immense mosaïque de visages humains. Le transept sud, en face d'elle, n'était qu'une masse de têtes, depuis le bas jusqu'à la rosace de verre. Le chœur, par-delà l'espace libre ménagé devant l'autel, était rempli de figures blanches, en jupe et en surplis, et non moins encombrée apparaissait la galerie de l'orgue et toute la nef s'étendant à l'infini. Entre chaque groupe de colonnes, derrière les stalles du chœur, des estrades avaient été dressées, portant des sièges somptueux, dont pas un n'était inoccupé. L'espace entier était animé d'une fine et transparente lumière, qu'on aurait cru celle du soleil d'été, mais qui provenait de lampes électriques placées à l'extérieur de toutes les fenêtres. Et le murmure de 10 000 voix semblait un accompagnement naturel des appels mélodieux qui vibraient au-dessus de lui. Enfin, plus émouvant encore que le reste de ce que voyait la jeune femme, s'ouvrait à ses pieds le sanctuaire vide couvert d'un tapis, avec au fond l'énorme autel, le rideau splendide cachant l'image symbolique et le grand trône attendant celui qui allait venir. Mabel avait besoin d'être rassurée par l'espoir de cette venue de Felsenburg, car de ses émotions de la nuit passée, elle ne pouvait s'empêcher de garder un souvenir douloureux, comme d'un effrayant cauchemar. Depuis le premier choc de ce qu'elle avait vu en sortant de la petite église, jusqu'au moment où, dans les bras de son mari, elle avait appris l'anéantissement de Rome, elle avait eu l'impression que le monde nouveau autour d'elle s'était brusquement corrompu et décomposé. Il lui semblait incroyable que le monstre furieux qu'elle avait entendu rugissant dans la nuit pût être cette humanité qu'elle avait reconnue pour son Dieu. Toujours, elle avait pensé que la vengeance et la cruauté et le meurtre étaient le produit de la superstition chrétienne, désormais morte et ensevelie, depuis l'avènement de l'ange de lumière. Et voici que maintenant, force lui avait été de reconnaître que ces horreurs continuaient à vivre. Toute la soirée, jusqu'à l'arrivée de son mari, elle avait douté, résisté à ses doutes, essayé de recouvrer la confiance qui s'était répandue en elle pendant sa méditation de l'Église. Elle s'était dit que la tradition ne mourrait que lentement. Elle s'était rappelé tout ce qu'Olivier lui avait souvent répété des résultats obtenus déjà par la civilisation et de ceux qui restaient à obtenir encore. Mais rien n'avait pu prévaloir contre l'épouvante et le dégoût qui la pénétrait. Elle avait même pensé à mourir, comme elle l'avait dit à son mari. L'idée lui était venue de renoncer à sa propre vie, dans son désespoir au sujet du monde. Très sérieusement, elle y avait songé. C'était là une solution parfaitement en accord avec sa doctrine morale. D'un consentement unanime, les êtres inutiles, les mourants, étaient délivrés de l'angoisse de vivre. Les maisons spécialement réservées à l'euthanasie lui prouvaient assez bien qu'un tel affranchissement était légitime. Et si d'autres y recouraient, pourquoi s'en priverait-elle, en présence de ce poids qu'elle se sentait incapable de porter? Et puis, Olivier était rentré, il avait réussi à ramener en elle la confiance et l'espoir, et le cauchemar s'était dissipé, pour ne plus lui laisser qu'un souvenir confus. Mais surtout, c'était le nom de Felsenburg qui avait eu le pouvoir de la tranquilliser. « Pourvu qu'il vienne !» soupirait-elle. « Pourvu que mon espérance ne me trompe pas. » Peu à peu, elle se rendit compte que les cris qu'elle entendait au dehors réclamaient eux aussi la venue de Felsenburg. Et cette pensée contribua encore à la rassurer. Ces tigres sauvages n'étaient donc pas sans savoir où chercher leur rédemption. Ils comprenaient ce qui devait être leur idéal, pour éloigner qu'ils fussent eux-mêmes, d'y atteindre. Ah, si seulement Felsenburg venait, tous les problèmes se trouveraient résolus. La vague sinistre se briserait sous son appel de paix, les sombres nuages s'éloigneraient, le rugissement se changerait en silence. Et sûrement, Felsenburg allait venir. Il connaissait sa tâche, il devinait combien ses enfants avaient besoin de lui. La cloche s'arrêta.
et durant la minute qui précéda le commencement des chants, Mabel entendit, très clair, par-dessus les murmures de l'intérieur, la voix unanime du peuple au dehors qui continuait à réclamer son Dieu. Puis le grondement large, immense de l'orgue s'éleva, soutenu par le cri des trompettes et la vibration rythmée des tambours. Le cœur de Mabel battit plus vite, et sa confiance renaissante frémit et sourit en elle, à mesure que les accords puissants l'envahissaient avec leur beauté triomphale. De toute son âme, elle songeait que malgré tout, l'homme était Dieu, un Dieu qui, la veille, avait eu un moment d'oubli de soi, mais qui se relevait à présent, en ce matin d'une année nouvelle, écartant les brumes, dominant ses mauvaises passions. Le Tout-Puissant, le Bien-Aimé, Dieu, c'était l'homme, et Felsenburgh était son incarnation. Oui, elle avait le devoir de croire à cela. Et vraiment, de toute son âme, elle y croyait. Elle vit alors que déjà, la longue procession se déroulait dans le temple, tandis que par un art imperceptible, la lumière devenait de plus en plus intensément belle. Les voici ces ministres d'une pure foi, hommes graves qui savaient à quoi ils croyaient. Les voici qui descendaient lentement, deux par deux, conduits par des Suisses en grand apparat, et eux-mêmes étalant à la lumière colorée toute la splendeur de leur tablier, insignes et joyaux maçonniques. Le visage plus anxieux que jamais, M. Francis, dans sa robe solennelle, se tenait à l'entrée du sanctuaire, attendant la procession, et déjà l'espace réservé aux officiants commençait à se remplir, lorsque tout à coup, Mabel se rendit compte que quelque chose d'imprévu venait de se produire. En effet, le murmure des voix à l'intérieur de l'abbaye avait brusquement cessé, et un grand flot d'émotions agitait les vallées et les collines de tête, devant Mabel, comme un coup de vent remue les épis. Et elle-même, dès l'instant d'après, était debout, étreignant le dossier du siège qui précédait le sien, et son sang battait à coups précipités, comme une machine trop chauffée, dans chacune de ses veines. Au même instant, avec un bruit qui ressemblait à un immense soupir, toute l'assemblée s'était dressée sur ses pieds. L'ordre même de la procession faillit se troubler. Mabel vit M. Francis s'élancer tout à coup dans la nef avec des gestes d'affolement. Ça et là, d'autres hommes couraient et se poussaient, des tabliers flottaient, des mains faisaient des signes angoissés, des paroles entrecoupées se croisaient de toutes parts. Et puis, comme si un dieu avait ramené le calme, d'un mouvement du doigt, le désordre cessa brusquement. Un grand soupir retentit, et dans la lumière colorée qui remplissait la nef, la jeune femme aperçut la figure d'un homme, seul, avançant. Ce que Mabel vit et entendit et sentit pendant les instants qui suivirent, en ce premier jour de la nouvelle année, jamais elle ne put se le rappeler exactement. Elle perdit pour un instant sa conscience continue d'elle-même et son pouvoir de réflexion, sans doute sous l'effet de sa faiblesse, après le grand conflit intérieur de la veille. Elle n'avait plus en elle cette faculté qui emmagasine, étiquette et classe les faits. Elle n'était plus qu'un être observant, pour ainsi dire, d'un seul coup, et percevant toute chose sur un même plan. La vue et l'ouïe semblaient ses seules fonctions, communiquant directement avec un cœur enflammé. Elle ne sut même point quelle minute précise elle avait reconnu que l'homme qui entrait était Felsenburgh. Elle paraissait l'avoir reconnu, même avant qu'il entrât, et ses yeux le suivaient comme fascinés, pendant qu'il s'avançait sur le tapis rouge, superbement seul, gravissant les 3 marches de l'accès du chœur, puis continuant à passer et à repasser devant elle. Il était vêtu de sa solennelle robe anglaise, noire et écarlate, mais c'est à peine si elle eut le loisir de le remarquer. Pour elle, comme pour chacun des milliers d'êtres qui remplissaient l'abbaye, personne n'existait plus que lui seul.
Le vaste assemblage qu'elle avait vu tout à l'heure avait maintenant disparu, fondu et transfiguré en une atmosphère vibrante d'émotions humaines. Nulle part, il n'y avait personne que Julien Felsenburgh, et la paix et la lumière brillaient comme une auréole autour de lui. Enfin, il atteignit sa place réservée, et Mabel put distinguer un moment son profil, pur et fin, comme la pointe d'un canif, sous ses cheveux blancs. Il souleva légèrement une manche fourrée d'hermine, fit un geste bref, et tout de suite, les 10 000 assistants se rassirent. Et de nouveau, il y eut un silence. Il se tenait à présent parfaitement immobile, les mains jointes et le visage fixé obstinément devant lui. On eût dit que celui qui avait attiré à lui tous les yeux et dominé tous les cœurs attendait que son autorité devînt plus complète encore et que le monde entier ne fût plus qu'une volonté, un désir, tout cela dans sa main. Puis, après un long temps de cet étrange silence, il parla. De cela encore, Mabel dut s'avouer plus tard qu'aucun souvenir précis ne lui restait. Il n'y avait pas eu en elle cette opération consciente par laquelle, d'habitude, elle contrôlait, approuvait ou condamnait ce qu'elle entendait. L'image la plus satisfaisante qui par la suite résuma pour elle son impression durant ce discours était celle-ci, que pendant que l'orateur parlait, c'était elle-même, Mabel, qui parlait. Ses propres pensées, ses sentiments divers, ses souffrances, sa déception, ses espoirs nouveaux, tous ces modes intérieurs de son âme, dont à peine elle se rendait compte, voici maintenant que cet homme les reprenait, et jusqu'aux flux et reflux les plus changeants de ses idées. Et voici qu'il proclamait tout cela au monde, après l'avoir purifié et rehaussé merveilleusement. Pour la première fois de sa vie, elle comprenait pleinement ce que signifiait la nature humaine, car c'était son propre cœur qui flottait dans l'air de l'abbaye, porté par cette voix immense. Rome avait péri. En Angleterre, en Allemagne, en Italie, des rues s'étaient remplies de sang. Et cela parce que l'homme, pour un instant, était retombé jusqu'au niveau de la nature du tigre. Oui, ce que l'on aurait pu croire s'est produit, criait la grande voix. Et pendant plusieurs générations, l'homme aura désormais à rougir de honte en se souvenant qu'un jour, il a tourné le dos à la lumière clairement apparue. Il n'y avait point dans ce discours d'appel au pathétique, pas de peinture de palais écroulés, d'hommes s'enfuyant, de l'œuvre terrible des explosifs. L'orateur ne voulait voir que les scènes, plus horribles encore, qui avaient eu pour théâtre les cœurs de la foule et qui avaient brusquement ramené l'homme à ce temps affreux de son enfance où il n'avait pas encore appris ce qu'il était et ce qu'était son rôle. Non point que l'on dût se repentir, disait encore la puissante voix. Mais il y avait quelque chose d'infiniment supérieur au repentir, la connaissance des crimes dont l'homme était capable, et la volonté de mettre à profit cette connaissance. Rome avait disparu, et la façon dont sa disparition s'était opérée avait été déshonorante pour l'humanité nouvelle. Et cependant, combien cette disparition de Rome allait, à l'avenir, rendre plus respirable l'atmosphère de la vie universelle. Sur quoi, comme le vol d'un aigle, la parole de Felsenburgh s'élançait brusquement du plus haut du ciel, sortant du hideux abîme où elle était descendue pour un instant. Parmi les cadavres dépecés et les maisons en ruine, elle montait dans un air infiniment pur et lumineux, emportant avec elle la rosée des larmes et l'arôme de la terre. Et de même que, tout à l'heure, elle ne s'était pas fait faute de frapper et d'humilier le cœur humain mis à nu, de même à présent, elle n'épargnait rien pour relever ce cœur douloureux et ensanglanté, pour le réconforter par la divine vision de l'amour. Le président s'était tourné, tout à coup, vers la statue voilée derrière l'autel. « Ô humanité !» s'était-il écrié. « Notre mère à tous !» Et alors, pour ceux qui l'entendaient, le suprême miracle s'était accompli. Car il leur avait semblé que ce n'était plus un homme, ni même l'homme qui parlait,
mais un être d'espèce supérieure, parvenu au degré du surnaturel. Puis le rideau était tombé, et unanimement, les 10 000 assistants avaient eu l'impression de voir, debout en face l'un de l'autre, la mère, au-dessus de l'autel, blanche et protectrice, et l'enfant, incarnation passionnée d'amour, lui criant de sa tribune « Ô ma mère, notre mère à tous !» Après quoi, il l'avait loué en magnifique, en puissant hommage, avait proclamé sa gloire, sa force, sa maternité immaculée et les 7 glaives d'angoisse qui transperçaient son cœur au spectacle des souffrances et des folies de ses fils. Et il lui avait promis de grandes choses, la reconnaissance de ses innombrables enfants, la tendresse et le dévouement des générations à naître. Il l'avait appelée la porte du ciel, la tour d'ivoire, la consolatrice des affligés, la souveraine du monde, et tous les yeux extasiés qui, à ce moment, considéraient la statue, avaient cru que le grave et solennel visage de la mère lui souriait, doucement. Maintenant, il avait gravi les dernières marches du sanctuaire, les mains toujours étendues et toujours continuant à répandre un flot prodigieux d'hommages mystiques. Le voici devant l'autel, le voici agenouillé, humblement, prosterné aux pieds de sa mère. Et pendant quelques secondes, avant que la jeune femme retombât sur son siège, aveuglée de larmes, elle avait encore aperçu la petite figure à genoux devant la grande statue, souriante et transfigurée dans la délicieuse lumière dont elle était baignée. Et ma belle s'était dit que, enfin, la mère avait trouvé son fils. Mais alors, l'enthousiasme de la foule avait cessé de se contenir. Un véritable océan de têtes et de bras s'était soulevé dans toute l'abbaye. L'air s'était rempli d'une clameur énorme, et les voûtes et les colonnes avaient tremblé, secouées par une frénésie pieuse. Et ainsi, parmi la lumière surnaturelle, sous un fracas de tambour, entremêlé au tonnerre de l'orgue, 10 000 voix affolées avaient proclamé Felsenburgh leur Seigneur et leur Dieu. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugues Benson. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.